Au lendemain de la multiplication des pains, le peuple, la foule, retrouve Jésus et c'est vrai, il lui parle sur un ton très revendicateur. « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Alors c'est assez étonnant parce que la veille, ils étaient prêts à faire de Jésus leur roi. Mais à un roi, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas à un roi « quand est-ce que tu es arrivé ici ?» Peut-être justement, c'est pour nous faire réfléchir sur la manière dont ils voulaient faire de Jésus leur roi. Et il y a deux manières de faire de Jésus son roi. D'abord en lui remettant tout pouvoir sur notre vie. Et puis, de façon plus subtile, en voulant mettre la main sur lui et se servir de sa puissance. Et c'est ce que font les foules. Ils disent que Jésus est leur roi, mais en fait, c'est pour se servir de lui. Et là encore, c'est important pour notre vie spirituelle. On peut penser, être dans l'illusion que vraiment Jésus est mon roi parce que je reconnais son pouvoir, je reconnais qu'il a une grande puissance et qu'il peut agir dans ma vie. Mais peut-être qu'il n'est pas encore mon roi parce qu'en fait, je veux me servir de lui. Je veux que ce pouvoir, il fasse telle ou telle chose dans ma vie et que je lui dise « Rabbi, quand est-ce que tu es arrivé ici? Il faut que tu fasses ça. » Jésus est vraiment notre roi dans notre vie quand on lui laisse tout pouvoir, quand on le laisse lui-même agir. Alors, c'est un examen de conscience important. Est-ce que Jésus est vraiment mon roi? C'est pas seulement parce que je reconnais son pouvoir, mais est-ce que je lui remets toute autorité pour qu'il déploie sa propre volonté dans ma vie?